Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la comédie culte française Les Sudoués, sorti en 1980. Ce film raconte les aventures hilarantes d'un groupe d'élèves peu motivés à l'école, mais qui rivalisent d'ingéniosité pour échapper aux cours et aux examens. Mais que sont devenus les acteurs de cette comédie emblématique? Découvrez avec nous l'évolution des 12 acteurs principaux de Les Sudoués. C'est parti. 1. Daniel Auteuil, connu sous le nom de Bébel. Bébel est le chef de file des Sudoués, toujours prêt à mener des plans ingénieux pour éviter d'étudier et de passer les examens. Après Les Sudoués, Daniel Auteuil est devenu une figure incontournable du cinéma français, remportant plusieurs récompenses pour ses rôles dans des films tels que Jean de Florette et Manon des Sources. Il avait 30 ans lors du tournage en 1980, et aujourd'hui, il a 73 ans. 2. Maria Pacôme, connue sous le nom de Madame Jumeaucourt. Madame Jumeaucourt est la directrice stricte de l'école où se déroulent les pitreries des élèves. Elle est déterminée à les remettre sur le droit chemin. Maria Pacôme a continué une brillante carrière au théâtre et au cinéma, notamment dans des comédies. Elle est décédée en 2018. Elle avait 56 ans lors du tournage en 1980 et est décédée en 2018 à l'âge de 94 ans. 3. Michel Galabru, connu sous le nom de Monsieur Jumeaucourt. Monsieur Jumeaucourt est le mari de Madame Jumeaucourt, également enseignant à l'école, toujours dépassé par les bêtises des élèves. Michel Galabru, acteur incontournable du cinéma français, a poursuivi une carrière prolifique avant de décéder en 2016. Il avait 57 ans lors du tournage en 1980 et est décédé en 2016 à l'âge de 93 ans. 4. Tony Marshall, connu sous le nom de Juliette. Juliette est une jeune femme qui se fait passer pour une élève modèle, mais qui se retrouve vite embarquée dans les bêtises des Sudoués. Après le film, Tony Marshall s'est dirigé vers la réalisation et a notamment remporté le César de la meilleure réalisation pour Vénus Beauté. Elle est décédée en 2020. Elle avait 28 ans lors du tournage en 1980 et est décédée en 2020 à l'âge de 68 ans. 5. Philippe Taxini, connu sous le nom de Julien. Julien est un élève faisant partie de la bande des Sudoués, participant aux nombreuses farces et tentatives d'échapper à l'école. Philippe Taxini a continué à travailler en tant qu'acteur, mais s'est fait plus discret dans les années suivantes. Il avait 27 ans lors du tournage en 1980 et aujourd'hui, il a 70 ans. 6. Hubert Deschamps, connu sous le nom du commissaire. Le commissaire est un personnage secondaire dans le film, souvent dépassé par les événements chaotiques causés par les élèves. Hubert Deschamps a continué à apparaître dans des films et des séries françaises avant de décéder en 1998. Il avait 59 ans lors du tournage en 1980 et est décédé en 1998 à l'âge de 77 ans. 7. Patrick Laurent, connu sous le nom de Gaëtan. Gaëtan est un des élèves de la bande des Sudoués, participant activement aux multiples tentatives d'échapper à l'autorité scolaire. Patrick Laurent a eu une carrière discrète après ce film, apparaissant dans quelques productions françaises. Il avait 26 ans lors du tournage en 1980 et aujourd'hui, il a 69 ans. 8. Gérard Loussine, connu sous le nom de Paul. Paul fait partie des Sudoués, et lui aussi est complice de Bébel dans les farces organisées pour échapper aux cours et aux examens. Après Les Sudoués, Gérard Loussine a poursuivi sa carrière au théâtre et au cinéma, apparaissant dans plusieurs films et séries françaises. Il avait 27 ans lors du tournage en 1980 et aujourd'hui, il a 70 ans. 9. Dominique Hulin, connu sous le nom de Toto. Toto est un autre membre de la bande des Sudoués, toujours prêt à participer au plan délirant de Bébel. Dominique Hulin a continué à apparaître dans des films et séries, mais est resté assez discret après le succès de Les Sudoués. Il avait 26 ans lors du tournage en 1980 et aujourd'hui, il a 69 ans. 10. Raymond Bussière, connu sous le nom du père de Bébel. Le père de Bébel est un personnage secondaire qui ajoute une touche de comédie supplémentaire, notamment en essayant de comprendre les agissements de son fils. Raymond Bussière a eu une carrière longue et fructueuse avant de décéder en 1982. Il avait 71 ans lors du tournage en 1980 et est décédé en 1982 à l'âge de 73 ans. 11. Françoise Michaud, connue sous le nom de Chantal. Chantal est l'une des élèves de la bande des Sudoués, participant aux bêtises du groupe pour échapper aux examens. Françoise Michaud a continué à jouer dans quelques films et séries,
mais est restée relativement discrète après ce film. Elle avait 22 ans lors du tournage en 1980 et aujourd'hui, elle a 65 ans, 12. Hubert Deschamps, connu sous le nom du professeur d'histoire-géographie. Le professeur d'histoire-géographie, joué par Hubert Deschamps, est un des enseignants qui essaie tant bien que mal de maintenir l'ordre face aux sous-doués. Hubert Deschamps a eu une longue carrière avant de décéder en 1998. Il avait 60 ans lors du tournage en 1980 et est décédé en 1998 à l'âge de 78 ans. Voilà pour l'évolution des 12 acteurs principaux de Les Sous-doués. Cette comédie a marqué toute une génération avec ses scènes cultes et son humour décalé. Certains acteurs sont devenus des icônes du cinéma français, tandis que d'autres ont pris des chemins plus discrets. Quel acteur ou quelle actrice vous a le plus surpris par son parcours? Dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour recevoir plus de vidéos sur vos films préférés. En conclusion, Les Sous-doués est une comédie culte du cinéma français qui continue de séduire les générations. Réalisé par Claude Zidi en 1980, ce film raconte l'histoire hilarante d'un groupe d'étudiants désespérés et leur lutte pour obtenir le baccalauréat, malgré leurs lacunes scolaires. Grâce à ses personnages attachants, excentriques et pleins de vie, le film parvient à capturer le quotidien de ces jeunes dans une situation extrême, avec des gags et des répliques qui sont devenus mythiques. Le succès de Les Sous-doués réside dans son humour bon enfant, qui fait rire tout en offrant une critique subtile du système éducatif de l'époque. Le film est rempli de situations absurdes et d'exagérations comiques qui, encore aujourd'hui, résonnent auprès d'un public avide de légèreté. Les performances des acteurs, tels que Daniel Auteuil, Maria Pacôme et Michel Galabru, sont aussi à saluer pour leur énergie et leur timing comique impeccable. Mais au-delà des rires, Les Sous-doués nous rappellent aussi qu'il est parfois nécessaire de penser en dehors des sentiers battus pour réussir, un message qui résonne toujours dans un monde où la créativité et la persévérance sont essentielles. Le film a eu un tel impact qu'il a même donné lieu à une suite, Les Sous-doués en vacances, en 1982, confirmant son statut culte. En bref, si vous n'avez pas encore vu Les Sous-doués, c'est une expérience cinématographique à ne pas manquer, surtout si vous êtes amateur de comédie française classique. Laissez-vous transporter dans ce monde de folie, de stratégies farfelues et de personnages hauts en couleur. Le film raconte les aventures délirantes d'une bande d'étudiants peu doués dans un lycée privé de Paris, spécialisé dans l'échec scolaire. Ces élèves, connus pour leur manque d'enthousiasme pour les études, passent leur temps à inventer des combines pour échapper aux cours et aux examens. Les personnages, aussi loufoques qu'attachants, incluent Bébel, joué par Daniel Auteuil, qui est le chef de la bande, toujours prêt à organiser de nouvelles farces. Le film regorge de scènes humoristiques et de gags qui ont marqué plusieurs générations de spectateurs, notamment avec des situations absurdes comme l'examen final où les élèves trichent à grande échelle.